La grande question, comment Disneyland Paris a préparé, a tout mis en œuvre pour offrir aux visiteurs un festival comme celui-ci? Pour y répondre, nous avons invité différents corps de métier, car c'est une multitude de talents et de disciplines qui sont impliqués dans ce processus. Sans plus attendre, ouvrons cette discussion avec ceux grâce à qui c'est commencé. En effet, ils sont à l'origine de cette magnifique saison. Merci d'accueillir la productrice Farida Chakouki et le metteur en scène Christophe Leclerc. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour, alors est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer votre rôle? Alors donc moi je suis Farida Chakouki, comme on l'a annoncé, je suis productrice du spectacle le Jungle Book Jive, le rythme de la jungle en français. Mon rôle spécifiquement, je suis un petit peu le chef d'orchestre de ce magnifique spectacle. J'assure et je suis responsable de la partie conception jusqu'à la réalisation de ce magnifique spectacle. Et bien moi, Christophe Leclerc, donc metteur en scène du nouveau spectacle Le Roi Lion et les rythmes de la Terre. Encore une fois, c'est le même principe, c'est le chef d'orchestre artistique, on va dire, qui va réunir autour de lui, selon le concept, tous les corps de métier qui vont élaborer la lumière, les costumes, les décors, les chorégraphies, pour présenter un spectacle tel que vous avez pu le voir hier soir en fait. Alors le Roi Lion et le Livre de la Jungle sont au cœur de ce festival. Farida, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez trouvé l'inspiration, comment vous avez créé ce spectacle, le rythme de la jungle? Bien, en fait, on est parti d'une idée, d'un concept. Donc on a commencé par faire des dessins. On a créé une histoire autour de ce dessin. Et on s'est dit, ben voilà, on va également s'inspirer aussi du chef-d'œuvre de Walt Disney, donc justement, pour pouvoir créer ce tout en couleur. Est-ce que vous pouvez nous dire combien d'artistes composent ce spectacle et quel a été votre grand défi à relever? Alors, nous avons 65 artistes sur scène, nous avons 28 danseurs. Nous avons également 10 percussionnistes tout droit venus du Rajasthan. Nous avons Mickey et ses amis, nous avons Balou et le roi Louis. Nous avons également cette somptueuse chanteuse magnifique, qui fait partie de ce magnifique spectacle. Je rebondis donc pour le Roi Lion, donc pareil. Parce que j'allais vous poser la même question, Christophe, si vous pouviez nous expliquer un petit peu le processus créatif derrière le Roi Lion et les rythmes de la Terre. Donc tout démarre avec une idée qu'on pose au milieu de la table et autour de ça va s'enchaîner des questions-réponses. Le thème était bien sûr sûr, puisqu'on n'allait pas non plus revoir le Roi Lion, l'histoire du Roi Lion, c'est l'histoire du Roi Lion. Mais voilà, on a voulu faire quelque chose d'original, de jamais vu. On n'a pas voulu refaire ce qu'on avait fait auparavant. Et donc on est parti sur cette idée d'avoir ce spectacle musical interprété en live avec des musiciens, des chanteurs, des danseurs et aussi beaucoup d'aériens. Vous avez vu hier soir, donc ça vole beaucoup autour des chanteurs. Donc on a vraiment voulu faire quelque chose d'exceptionnel et de présenter le Roi Lion dans un nouvel écrin, en fait, dans un nouveau théâtre aussi. Donc on a tout ça autour de nous qui a fait qu'on a réussi un pari un peu fou de faire ce spectacle hier soir. Et alors justement, Christophe, pour nous expliquer un petit peu depuis combien de temps travaillez-vous sur la conception du spectacle et comment avez-vous trouvé l'inspiration? Alors l'idée est arrivée il y a 2 ans et demi. On m'a proposé de travailler sur un nouveau spectacle du Roi Lion. On savait que cette année c'était les 25 ans de la sortie du film, donc c'était important qu'on retrouve un spectacle du Roi Lion sur le parc à thème. Donc voilà, 2 ans et demi de travail avec pas mal d'équipes autour de moi, c'est environ 200 personnes, tout compris, techniques, artistiques et autres, pour travailler sur les plans du théâtre, sur les plans du décor, sur les costumes, sur la musique. Donc il y a quand même beaucoup de monde qui travaille autour de moi pour élaborer ce nouveau concept qui est simplement inspiré de l'histoire du Roi Lion mais transposé sur l'être humain en fait. Donc c'est le parcours initiatique de Simba, un jeune adolescent qui va devenir adulte.
Alors justement, la version proposée ici à Disneyland Paris est très différente des autres spectacles musicaux du Roi Lion. Quelles sont ses spécificités? Eh bien, on a déjà un décor qui est inspirant, puisqu'on n'est pas dans une savane africaine, on n'est pas dans un village africain, et le fil conducteur pour cette saison d'été, que ce soit Jungle Book ou Le Roi Lion, c'était les rythmes. Les rythmes ont rythmé en fait nos deux produits, et voilà pourquoi on est arrivé avec un décor de gigantesques tam-tams imbriqués l'un dans l'autre, qui nous donne un formidable espace scénique avec des niveaux différents. Et donc pareil, au niveau de Jungle Book, il y a beaucoup de percussions en fait. Donc c'est pour ça qu'on a la percussion live sur Le Roi Lion aussi. Donc ça a été vraiment le fil rouge, le rythme. Et c'est ce qui a fait qu'on a ce spectacle, Jungle Book et Le Roi Lion. D'ailleurs, on voit sur les images qui sont juste derrière nous des images de répétition qui sont vraiment absolument sublimes. C'est toute la partie technique qui est très importante sur le spectacle et qui est vraiment impressionnante. Oui, et on a une grosse troupe aussi, parce qu'au total, on a 70 artistes sur Le Roi Lion, donc on sait qu'on est 30 par jour sur scène. Et voilà, on a auditionné à travers l'Europe, on a vu des centaines de danseurs, des centaines de chanteurs, d'acrobates aussi, et on a fait une belle sélection, donc on est vraiment content, on a une super équipe, et on a créé le Lion King Family en fait. Exactement. Merci Christophe, merci Farida, vous restez avec nous car nous allons maintenant poursuivre cette discussion. Depuis 2 ans, nous avons développé une nouvelle discipline à Disneyland Paris. Celle-ci a commencé avec Mickey et le magicien en 2018. Cette année, nous sommes heureux de présenter le chant-cygne, une discipline qui s'apparente souvent à un art. Pour nous expliquer un peu plus ce qu'est le chant-cygne, merci d'accueillir Juan Fuentes. Bonjour à tous. Bonjour Juan. Bonjour Juan. Alors, vous êtes le metteur en scène du chant-cygne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette adaptation en langage des signes françaises pour nos visiteurs malentendants? Le chant-cygne, c'est une forme d'expression qui est proprement un langage. Et donc, pour le chant-cygne, c'est comme une chorégraphie. Tout est chorégraphié. Et donc, on prend les chansons, on les fait vivre par rapport à tout ce qui est les mains. Et donc pour moi c'est important parce que c'est vraiment la danse avec les mains et c'est l'histoire. Ce n'est pas que les paroles, mais c'est vraiment transmettre le sentiment qu'il y a dans les chansons. C'est ça, c'est vrai qu'on dit souvent que le chant-cygne c'est danser avec les mains, comme vous l'aviez expliqué très justement. Et justement, quelle est la différence entre le chant-cygne et la langue des signes française? La langue des signes, française, c'est la langue, parce que c'est une langue, comme on dit. Et le chant-cygne, c'est vraiment, comme je viens de dire, c'est l'expression qui est donnée, le sentiment de chaque chanson, quelle qu'elle soit. Et donc on prend tous ces sentiments-là, tous ces petites touches de magie qu'il y a dans les chansons, qu'on transmet et puis qu'on met en scène comme un storyboard. Et puis on les fait un par un comme ça pour donner la vie à cette chanson-là. Pour l'intégrer dans le spectacle, comment s'est articulé votre travail avec Christophe et l'équipe du spectacle? Alors, on s'est connus depuis longtemps. Et donc, c'est un travail qui est sincèrement facile parce que j'ai demandé à Christophe qu'est-ce qu'il voulait que je fasse avec lui, dans quel sens il voulait que je travaille. Il m'a donné son idée. Moi, j'ai amené mon équipe des comédiens sourds. C'est important de le dire, c'est des comédiens sourds. Et après ça, j'ai regardé avec lui toute la mise en scène qu'il voulait faire et il m'a donné vraiment des lieux pour les intégrer entièrement. Et donc voilà, tout simplement avec ça, on travaille ensemble. L'idée c'était de les intégrer vraiment au spectacle avec les chanteurs, les danseurs. Et donc c'est pour ça qu'on a vraiment travaillé main dans la main pour lui trouver des positions adéquates et pour la mettre en sécurité aussi, parce qu'il se passe beaucoup de choses autour de cette personne. Et encore une fois, on met un point d'honneur parce que c'est quand même des comédiens sourds et donc ils n'entendent rien, donc ils travaillent sur le chant-cygne, donc c'est une adaptation des chansons. Et il y a un timing bien précis en fait, et il y a un visuel aussi qui est très, très important pour eux, pour qu'ils se déplacent et qu'on puisse les voir et qu'ils soient
aussi toujours intégré dans tous les tableaux. le plus à l'aise possible. Merci beaucoup, Juan. Je vous en prie, avec plaisir. Merci à vous. Merci Juan. Alors on a parlé de production, mise en scène, et qui dit mise en scène dit très souvent, surtout à Disneyland Paris, chorégraphie. Nous avons la chance de travailler avec de très nombreux talents, tous différents les uns des autres en fonction des projets. Et pour le spectacle Le Royaume et les rythmes de la Terre, c'est Cathy Emachua qui a été choisie. Elle a travaillé les chorégraphies avec Sébastien Sgualitaro, qui s'est occupé lui des acrobaties aériennes. Alors bien sûr, toutes ces chorégraphies n'existeraient pas sans la musique. Et pour le Roi Lion, comme chacun le sait, c'est aussi de fabuleuses chansons connues de tous. Nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui le compositeur Steve Sidwell. Nous avons le plaisir de les accueillir sur scène. Merci d'applaudir très fort Cathy Emachua, Sébastien Sgualitaro et Steve Sidwell. Cathy, Sébastien, comment imagine-t-on la chorégraphie d'un tel spectacle et quelles ont été vos sources d'inspiration? Alors, pour créer la chorégraphie de ce spectacle, tout d'abord, l'histoire s'est créée avec Christophe au tout début, donc il y a déjà 2 ans et demi. Il voulait en fait apporter un nouveau souffle au spectacle, faire quelque chose de différent de ce qui avait déjà été fait auparavant. Et donc il voulait quand même malgré tout garder l'authenticité de l'histoire autour du dessin animé, mais vraiment aller dans quelque chose de différent dans le langage. Et donc du coup j'ai dû créer autour de ça, créer une histoire, créer une écriture chorégraphique qui bien sûr s'inspirait du dessin animé, mais qui était vraiment transposée dans l'humain et plus au niveau des animaux. Donc du coup mon langage chorégraphique se tourne autour vraiment de la variation d'énergie dans la danse, et ça s'inspire vraiment des énergies de danse afro-jazz, contemporaine, moderne, et parfois même des influences d'arts martiaux. Alors on a des chorégraphies au sol, mais on a également des chorégraphies aériennes que vous avez orchestrées. Sébastien, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous avez travaillé ensemble et quelle a été l'inspiration pour ces magnifiques acrobaties? Bonjour. Alors c'est un peu différent pour la partie acrobatique. En fait, c'était très important qu'on choisisse très bien nos agréés. Donc avec Christophe et toute la partie l'équipe acrobatique, on a mis un point d'honneur à choisir nos agréés en fonction de l'histoire, bien sûr, pour que ce soit en accord avec le spectacle. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment choisi avec précision nos agréés. Donc on les a développés chez nous pour que dans le moindre détail, pour qu'ils soient vraiment appropriés au spectacle. Et après on s'est laissé guider par la musique de Steve pour créer autour de cette musique. Et après ça a été assez facile et du plaisir. Voilà. On en a parlé il y a quelques instants, le chansonnier. Est-ce que vous l'avez intégré aussi dans la conception de vos chorégraphies? Oui, on l'a intégré du coup avec Juan. On a fait un petit travail sur l'ouverture du spectacle Circle of Life, où il y a vraiment un symbole avec le chansonnier qui montre vraiment que tout tourne autour de la planète et que ça crée du coup la naissance vers l'univers, vers l'infini. Donc c'est vraiment un signe représentatif pour l'ouverture du spectacle. C'est très bien. J'ai assisté à une séance entre les chanteurs et les comédiens sourds. Et c'était assez impressionnant parce qu'en fait, ils étaient assis l'un en face de l'autre. Et ça, c'est un petit fun fact. Et en fait, les chanteurs ont chanté Circle of Life devant le comédien sourd et qui lui a transmis des choses, en fait. Et il s'est passé des moments d'émotion assez intenses. Il y a eu des pleurs aussi parce que c'était une connexion avec le comédien sourd qui était assez fabuleuse. Donc on découvre plein de choses aussi, voilà, au travers des chorégraphies, que ce soit au sol, aériennes, mais avec le chansonnier aussi. Il y a tout un esprit en fait d'entraide entre nous dans la troupe, et je pense que ça se ressent déjà sur scène en fait, même si on est au début des représentations. Exactement, et alors il y a quelque chose de très important aussi, c'est la musique du spectacle. So I'm going to switch to English for you, Steve. The music of The Lion King is really iconic. Everyone knows the songs written by Elton John. How did you rearrange the music for the show at Disneyland Paris? Good morning. Yes, as you say, the music is iconic. And when you have to reimagine iconic music, you have to be careful to both respect the original nature of the songs as well as to try to bring something new to a new production like this. Fortunately, the direction was made relatively easy by the
creative team. We have a beautiful set, which in itself looks like a an African drum set, and we feature 4 percussion players. So it was a good starting point to know that we had to build the music around this format. Then of course we have the fact that the show is a shortened version of the film and the stage show that many of us know. So there was responsibility to tell the story within that time and framework, and through a series of workshops, seeing the set, working with the acrobats, working with Catty, seeing her vision of the choreography, the beautiful costumes, and then working with Christoph on his direction. We try to have a mixture of keeping the songs recognisable, yet injecting some new life based on the ideas of this creative team. Thank you. And it's true that you guys work very well together for the show. I think the whole team enjoyed working with each other. I think we were fortunate to have a few workshop experiences, and I don't know how many you usually get with Disney, but we did have a few, huh? Few, yeah, we did like maybe 5 or 6 workshops. And I think at each workshop we all in the creative team fed off each other, and we were inspired to create something new through each other. Thank you so much. Merci à vous 3 d'avoir partagé avec nous votre expérience. Magnifique talent de l'ombre qui apporte tant à la création d'un spectacle. Donc merci beaucoup Cathy, Sébastien, Steve, thank you so much. Nous avons également les costumes qui jouent un rôle très important. Et il y a bien évidemment derrière ces fabuleux costumes une multitude de personnes qui ont travaillé pendant des mois pour leur réalisation. Nous avons avec nous Isabelle Antoine qui a travaillé sur les magnifiques costumes du spectacle Le rythme de la jungle. Je vous demande de l'applaudir. Isabelle, bonjour. Alors, les costumes présentés pendant le Festival du Roi Lion et de la Jungle sont absolument splendides. Vous avez travaillé plus particulièrement sur Le rythme de la jungle, le spectacle qui est présenté sur Central Plaza devant le château de la Belle au Bois dormant. Et du coup, j'aimerais savoir quel a été le processus de création pour ce spectacle, pour le costume, sachant que nous avons juste à côté de nous un très très beau sari qui est présent ici sur scène. Alors, la première entrée en matière, ce sont les costumes safari, où nous sommes dans la jungle, où nos amis Mickey et Minnie entrent en scène et vont découvrir les animaux. Ensuite, nous partons directement sur l'image du film, le livre de la jungle, et nous arrivons finalement en Inde, où là c'est une découverte très riche et intense au niveau des couleurs. D'ailleurs, à ce propos, nous sommes allés effectivement, pour l'inspiration, nous sommes allés donc au Rajasthan, comme je le disais, et donc nous sommes allés auditionner nos percussionnistes, et nous en avons profité évidemment pour trouver des tissus, des bijoux, donc, qui font partie justement du travail d'Isabelle. Donc tous ensemble, on a collaboré justement pour ces magnifiques designs et costumes. En fait, on a découvert là-bas la richesse culturelle qu'on a pu intégrer au costume. Donc ça se retranscrit au niveau des couleurs, des brillances, aussi des broderies et de toutes les impressions textiles qu'on a pu élaborer sur les costumes. Et ce grand voyage, ça a été le point de départ de l'inspiration pour vos dessins? Ça a été une vraie révélation en fait, une immersion incroyable, tant par les personnes qu'on a pu rencontrer là-bas, tous les artistes. On a eu la chance de voir des chanteurs, des danseurs, et là on a eu vraiment un envoûtement quelque part, et ce qui nous a permis derrière d'introduire tous ces éléments, cette richesse, ce niveau de détail dans les costumes. Donc en fait c'est vraiment une immersion dans les 1001 nuits du Rajasthan qui est un pays super formidable, j'en profite pour le dire. Je
Je pense que dans la conception d'un spectacle, le costume est une grande part à la réussite d'un spectacle. On peut avoir la plus belle musique du monde, on peut avoir les plus belles chorégraphies. Si on ne vient pas sublimer le tout avec des jolis costumes, aussi riches qu'on peut le faire ici à Disneyland Paris, parce qu'il faut savoir que c'est la création de Disneyland Paris, ces spectacles. C'est chez nous, on a créé ces deux événements. Donc on est fiers de ça, et c'est surtout, voilà, moi je suis toujours, j'adore les costumes en fait. Donc moi j'ai porté des costumes auparavant, et quand on est bien habillé, eh ben, je vous assure qu'on danse mieux et qu'on chante mieux. Avec Mika, on aime bien les costumes aussi. Combien vous avez créé de costumes pour le spectacle à rythme de la journée? Alors, j'ai créé 46 designs, mais en fait, ce sont aussi derrière toutes les déclinaisons de couleurs et le nombre de costumes total. On est sur à peu près 400 costumes. Et pareil pour les bijoux, on a une quantité phénoménale de bijoux qu'on a ramené d'Inde, qu'on a aussi été chercher un peu partout pour rajouter cette touche très très intéressante au niveau des bijoux. Et pour le Roi Lion, on a à peu près 25 designs différents sur scène, et on est entre 400 et 500 costumes pour habiller toute la troupe. Voilà, et je vous raconte pas le nombre de chaussures. C'est énorme. Ça aussi, c'est impressionnant. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Après ce métier de l'ombre, entrons dans la lumière des projecteurs. Vous avez eu la chance de découvrir hier soir en avant-première Le Roi Lion et les rythmes de la Terre. Et aujourd'hui, nous avons des membres de la troupe du spectacle. Merci donc d'accueillir Emmanuel Vincent dans le rôle de Simba, Mélina Marial dans le rôle de Nala, Fred Rambani-Singh dans le rôle de Scar, Dorian Ben dans le rôle de Timon, Roger Parkins dans le rôle de Pumbaa et Michael Ako dans le rôle de Rafiki. Bienvenue. Bienvenue, oui, j'allais dire, c'est assez impressionnant de vous avoir tous ici sur scène comme ça. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors, est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter et expliquer le rôle que vous jouez dans le spectacle? Alors, je m'appelle Mélina et je joue le rôle de Nala. Voilà. Et je suis très fière de ça. Bonjour, moi c'est Dorian et je joue le rôle de Timon. Bonjour, je suis Michael et je suis chanteur, j'incarne le rôle de Rafiki. Bonjour, je m'appelle Fred et j'incarne le rôle de Scar. Bonjour, je m'appelle Emmanuel et j'incarne le rôle de Simba. Alors, d'ailleurs, sorry Roger, go ahead. Pardon, excuse-moi. Sorry. That's fine. Good morning, everyone. My name is Roger Parkins and I play the role of Pumbaa. Donc comme vous le voyez, en fait, il y a une cohésion entre tout ça. Vous entendez les tessitures des voix, en fait, ben voilà pourquoi ils sont là. Ils ont été choisis par rapport à la tessiture de voix. On reconnaît tout de suite la voix de Rafiki, de Pumbaa, de Timon et de Scar, par exemple, et voilà, les jeunes de voix pour Nala et Simba. Voilà, c'est toute une cohésion de groupe, en fait, qu'on a travaillé dans les workshops, dans les castings. Et voilà pourquoi on retrouve ces gens avec nous autour de nous aujourd'hui. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la troupe, de jouer dans un spectacle à Disneyland Paris? Déjà, c'est un honneur de pouvoir faire partie de la légende du Roi Lion. Comme a dit Christophe, ça fait déjà 25 ans que ce spectacle existe, enfin le dessin animé, et de pouvoir faire perdurer cette histoire, c'est un grand honneur à Disneyland. Alors moi, c'est complètement personnel. Je suis désolée, je vais raconter un peu ma vie. Mais en fait, j'ai commencé mon premier contrat, c'était à Disneyland Paris dans la première version du Roi Lion, et j'étais danseuse. Alors maintenant, arriver dans cette version-là qui est spectaculaire en tant que chanteuse et dans l'un des rôles principaux, encore une fois, j'en suis très fière. Moi, pour ma part, j'ai pas fait la première version du Roi Lion, puisque ça aurait pas été légal que je le fasse. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Désolé.
Mais non, je suis très content de faire partie de ce cast. Et puis je pense que pour nous tous, on vient un peu tous d'univers différents, et principalement surtout de la comédie musicale ou de l'univers de la musique, en tout cas, soit dans des événements privés ou autres. Et en fait, là, on découvre un peu tous aussi en fait, le fonctionnement de Disney avec des shows 7 jours sur 7, 4 shows par jour. Donc c'est tout un autre fonctionnement aussi au niveau du spectacle pour nous. Pour ma part, c'est aussi une histoire personnelle. Il faut savoir que mon grand frère, qui est décédé, travaillait aussi à Disney. Et de reprendre un peu le chemin avec le Roi Lion, avec la chanson phare, Le Cercle de la Vie, c'est très significatif pour moi. Donc je suis très très fier et c'est un honneur. Justement, sur le rôle que vous jouez, il y a une spécificité à Disneyland Paris, puisque Christophe va pouvoir nous l'expliquer un petit peu plus. C'est la première fois que dans un spectacle du Roi Lion, le rôle de Rafiki est joué par un homme. C'est traditionnellement une femme qui joue ce rôle, c'est ça? Oui, on voulait être original. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur le fait d'avoir Rafiki, le storyteller, le chaman, on va dire, du spectacle, qui va faire la connexion entre chaque tableau, soit interprété par un homme. On voulait vraiment faire quelque chose qui n'avait jamais été fait avant. Donc voilà pourquoi on a choisi une voix masculine pour interpréter le cercle de la vie, le Circle of Life. Et même principe pour Timon et Pumba, en fait, au niveau des face caractères, on voulait quelque chose de différent. Donc, et on retrouve tous les codes, quand vous regardez les images, on retrouve tous les codes couleurs, les codes qui rappellent aussi chaque personnage. Donc on reste fidèle au dessin animé. Tout à fait. Je vais passer maintenant le micro à Fred pour qu'il nous explique un petit peu son envie de jouer ici à Disneyland Paris. Alors, il y a 10 ans, j'ai fait partie du cast du Roi Lion. J'étais remplaçant. Cette année, je ne suis plus remplaçant. Cette année, j'ai progressé. Et j'ai également commencé à Disney en tant que plongeur. Donc, voilà, je suis ravi. Un très beau parcours, en effet, je pense qu'on peut le noter. To perform here at Disneyland Paris? It's the first time I've worked at Disneyland, and it's an honour and a privilege to share such a big show with such an amazing team of people. Everyone in the cast is wonderful and positive and lovely. Christoph has been incredible throughout. I don't know how he does it, because I can't and I wouldn't. A lot of respect for me. No. And yes, I am an acrobat apparently, according to my original contract, but we've changed that. It doesn't look too good. But with all sincerity though, it's a huge privilege to be here, so thank you very much. You're welcome. Christophe, c'est vraiment une très belle troupe que vous avez ici et qui présente le spectacle. On a pu l'admirer hier soir, il y a une très très belle cohésion sur scène. Oui, et c'est qu'une partie, ils sont 6 là, à représenter chaque rôle, mais les autres sont au théâtre en train de se préparer parce qu'on ouvre les portes tout à l'heure pour le premier show en public. Donc on espère que tout le monde va être, comme hier soir, comme vous tous, enthousiaste de découvrir ce nouveau spectacle. J'ai eu l'occasion d'avoir des enfants à côté de moi hier qui m'ont félicité, donc j'étais content, voilà, c'était la première fois qu'on ouvrait les portes de ce nouveau théâtre, et longue vie au Roi Lion. Exactement, longue vie au Roi Lion. Farida, sur le rythme de la jungle qui ouvre également aujourd'hui. Absolument, donc aujourd'hui on lance officiellement l'ouverture. On a eu donc la chance hier de voir un peu le ressenti de tous ces spectateurs. C'était juste magnifique, c'était magique. Je vous invite franchement à aller voir ce spectacle si vous n'avez pas fait. Spectacle hyper coloré, hyper shiny, donc vraiment je compte sur vous. Vous allez en avoir plein les yeux, ça va être super. Très bien, merci à tous. Je voudrais qu'on remercie l'ensemble de l'équipe créative et l'ensemble de la troupe également. Donc j'invite tout le monde à venir nous rejoindre sur scène pour qu'on puisse les applaudir très fort pour tout le travail effectué.